Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heure Détox. Que tu sois dans ta voiture, posé tranquille chez toi ou en train de marcher avec tes écouteurs, prépare-toi parce qu'aujourd'hui on va vraiment décortiquer les signaux toxiques dès le premier message ou dès le premier date. Et avant de plonger, pense à t'abonner tout de suite. Si jamais tu es sur Spotify ou Deezer, clique sur suivre et laisse-moi 5 étoiles si tu kiffes ce podcast. Et si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi direct et active la cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. C'est parti, on y va. Tu sais quoi? Si t'es célibataire aujourd'hui et que tu dates, que ce soit sur les applications de rencontres ou dans la vraie vie, je suis sûre que tu as déjà eu cette sensation bizarre. Tu sais, ce moment où tout va trop vite, où ça sonne trop beau, ou alors, au contraire, un truc te semble un peu chelou. Eh bien, ce n'est pas dans ta tête. Il y a des signaux qui sont visibles dès le premier message, dès le premier date, et aujourd'hui, on va justement décoder ça ensemble. Et on va parler de 3 red flags massifs qui font fureur depuis déjà quelques temps. Le flood lighting, le love bombing et le kitten fishing. 3 termes qui font très TikTok, mais qui cachent surtout des comportements vraiment pas sains du tout. Alors, avant de plonger dedans, faut déjà comprendre un truc. Aujourd'hui, le dating, c'est plus du tout comme avant. Avec les applis, t'as accès à un catalogue entier de gens. Résultat, les comportements toxiques ont évolué aussi vite que la technologie. Et ce qui est vicieux, c'est que tout ça se joue dès le début, quand t'es encore dans la phase coup de cœur et que ton cerveau sécrète de la dopamine comme si c'était Noël. Donc non. Si tu t'es déjà retrouvé à te dire « mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans alors que je le connaissais à peine ?» T'es pas juste naïve, c'est que ces red flags sont faits pour brouiller les pistes. Ok, premier red flag, le flood lighting. Si t'as jamais entendu ce mot, prépare-toi parce que je sais déjà que tu vas me dire « ah mais oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé ». Le flood lighting, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un te balance beaucoup trop d'informations perso dès le départ. Genre, dès le premier ou le deuxième message, le mec te dit « mon ex m'a brisé le cœur, j'ai peur de l'abandon et du coup j'ai du mal à faire confiance, j'ai été trahi tellement de fois que j'ai besoin de quelqu'un de stable. » Et toi, bah forcément tu ressens de l'empathie, t'as l'impression d'avoir accès à son jardin secret. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est une stratégie, même si parfois elle est inconsciente. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'en fait, ça crée une fausse intimité. Tu crois vraiment que vous avez un lien qui est profond, alors qu'en fait, tu connais juste son trauma, résumé en 3 messages. Et souvent derrière, ces personnes vont utiliser ce lien express pour te pousser toi à t'investir avant de savoir qui ils sont vraiment. En gros, c'est comme si tu montais dans un train sans savoir où il va et que tu t'aperçois au bout de 2 arrêts qu'il t'emmène droit dans un mur. Deuxième red flag, et pas des moindres, celui-là je pense que beaucoup vont le reconnaître, le love bombing. C'est l'attaque massive de compliments, de messages, de promesses, tout ça très vite. Du style « je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». J'ai vraiment l'impression que tu es l'amour de ma vie, je t'ai toujours attendu. On est tellement connectés, tu ne le ressens pas toi aussi ? Alors ouais, ça flatte. Ton ego, il danse la Macarena. Mais là encore, c'est un leurre. L'objectif en fait, c'est de créer de l'attachement avant que tu puisses toi observer la réalité. Le problème, les love bombers ont tous un point commun, ils se retirent aussi vite qu'ils sont arrivés. En fait, une fois qu'ils t'ont accroché, leur intérêt baisse et toi, tu te retrouves accroché à du rien. Donc si jamais tu te retrouves à te dire « waouh, tout va tellement vite », respire, parce que les bonnes relations n'ont pas besoin d'une explosion au départ, elles ont besoin de constance. Pas le prénom. Oui, j'aime l'humour. Et là, on passe au petit frère du catfishing qui est donc le kitten fishing. C'est pas la personne qui va te mentir sur tout, c'est la personne qui va enjoliver juste assez pour te séduire. Des exemples, une photo légèrement améliorée, un profil qui te fait croire qu'il est plus dispo qu'en réalité. Au début de date, tout est parfait, jusqu'à ce que tu grattes un peu et que tu vois que la réalité est beaucoup moins glamour. En fait, c'est sournois,
parce que ça n'a pas l'air si grave, mais le résultat, c'est que tu démarres sur une relation qui repose sur une illusion. Mais la désillusion, elle arrive aussi très vite. Donc déjà, une règle d'or, observe plus que tu n'écoutes. Un gars qui te parle de ses blessures dès le premier message, observe si ses actions sont cohérentes derrière. Un mec qui te love bombe, observe si c'est constant ou si ça retombe comme un soufflet. Ou encore du kitten fishing, observe la cohérence entre ce qu'il te dit et toi ce que tu vois vraiment. Et surtout, ne cherche pas à mériter l'attention de quelqu'un, parce qu'en fait, quand tu es dans ce mood-là, tu es la cible parfaite pour tous ces comportements. En réalité, au final, il y a une question simple qui te sauve. Est-ce que cette personne me donne envie de m'apaiser ou au contraire de courir après quelque chose? Si c'est la deuxième option, peu importe qu'il te dise qu'il a jamais rencontré quelqu'un comme toi ou encore qu'il te balance ses blessures, protège-toi. Et rappelle-toi, si le train va trop vite, c'est souvent qu'il y a une bonne raison de descendre avant le prochain arrêt. Ok, et maintenant je veux savoir, est-ce que toi aussi t'as déjà repéré du floodlighting, du love bombing ou encore du kitten fishing? Viens me le dire en commentaire. Et si jamais t'as une pote qui en ce moment est dans les dates, envoie-lui direct cet épisode. Je pense qu'on va sauver clairement des relations. Et surtout, encore une fois, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à me lâcher 5 étoiles. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast sur Spotify et Deezer. Et sur YouTube, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active la cloche pour avoir les notifs dès qu'un nouvel épisode sort. Et si t'as aimé cet épisode, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans le nouvel épisode. Et d'ici là, bon date à toi et on se retrouve très vite. Bisous bisous!